Voilà. À 200 personnes, je vous donne les nouvelles. À 200 personnes, je vous donne les nouvelles. À 200 personnes. Non, le vieux n'a pas fui. Hein. Arrêtez de mentir, le vieux n'a pas fui. Hein. Le vieux n'a pas fui. Ils ne peuvent pas arrêter le vieux. Ouais, mesdames et messieurs, bonjour. Cela dépend de ta position géographique. Nous allons écouter ce cyberactiviste pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Les gens qui ont ACD là, venez avec vos ACD. On va vous dédommager. Mais quand on dédommage ceux qui ont ACD là et ceux qui n'ont pas ACD, pour eux là, c'est perdu. C'est dans l'eau, c'est perdu. Voici la magouille qu'elle a. Voici la magouille qu'elle a. Donc, Viola n'a pas fui à la maison. Viola ne peut pas courir les diabétiques. Donc, il ne faut pas se mentir que c'est Viola qui a... C'est pas Viola qui a cassé la maison des gens. Hein. C'est la présidence, c'est Ouattara, c'est Draman qui a donné l'ordre. Tous les coins qui sont en train de casser là. C'est Draman qui a donné l'ordre pour qu'on casse. Il n'y a pas un coin. On ne peut pas casser en Côte d'Ivoire sans que Bakongo ne soit au courant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas casser un coin en Côte d'Ivoire sans que ceux-là ne soient au courant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein, qui sont en train de pleurer. Oh, Ouattara n'est pas au courant. Si tu réfléchis comme ça, c'est qu'il n'y a rien dans ta tête. En Côte d'Ivoire, rien ne se fait sans Ouattara. Peut-être, si Ouattara est malade actuellement, là, peut-être qu'il n'est pas au courant. Mais je doute fort. À 95%, moi, je peux dire que Ouattara est au courant. À 95%, Ouattara est au courant. C'est vrai, il est malade. Mais il est au courant de ce qui se passe. Déguerpis les gens, là, Ouattara est au courant. Un qui dit que ça n'a rien à voir avec Ado. C'est quoi qui n'a rien à voir avec Ado, là? Depuis on casse maison des gens, là, ça n'a rien à voir avec Ado. Depuis on casse maison des gens, ça n'a rien à voir avec Ado. Qui a nommé, lui qui casse maison des gens, là? Qui l'a nommé? Lui qui casse maison des gens, là? Qui l'a nommé gouverneur? Pourquoi si ça n'a rien à Ado, depuis qu'il casse maison des gens, pourquoi on l'enlève pas? Pourquoi on l'enlève pas? Pourquoi on l'enlève pas? Pourquoi on l'enlève pas? Lui qui casse maintenant des gens là, qui l'a nommé? Qui l'a nommé? C'est le district d'Abidjan. District d'Abidjan là, qui a la tête de là-bas? Qui a mis le gars qui a la tête là, qui l'a nommé? Le gars qui a la tête du district d'Abidjan. Les gars, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez, faites monter le live. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tout le groupe, partagez massivement. Partagez, tapotez. Donc, tapotez, partagez massivement dans tout le groupe, invitez vos amis, partagez dans tout le groupe, partagez dans tout le groupe, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos... tapotez. Donc les gars, aujourd'hui là, voilà dans quoi nous sommes. On voit des Djoula en train de pleurer. C'est que nous on voyait là. Et puis on vous a prévenu là. Et puis on se battait pour ça là. C'est ça là vous subissez là. Ado, Pissansi, Amaïde. C'est ça là vous subissez là. C'est ça vous subissez. C'est ça vous subissez là. Quand vous parlez que c'est pas, ne suivez pas Draman là. Que Draman n'est pas venu pour arranger les nordistes là. C'est ça vous subissez là. C'est ça. Tous les quartiers qui sont cassés là, c'est les quartiers des nordistes. Commencez campement à Bobo de Rail. Mais c'est le fief du RDR. Tout ce qui est cassé là, c'est le fief du RDR. Tout ce qu'on casse là, c'est RDR qui habite là-bas. C'est RDR qui habite là-bas. Donc c'est pour vous dire que Ouattara n'est pas là pour vous en fait. Vous comprenez? Ouattara n'est jamais là pour les nordistes. Ouattara n'est jamais là. Ouattara c'est pas un musulman. On va beau vous expliquer. Vous allez tout dire, on ment. On n'aime pas Ado, Ado qui vous aime là, regardez comment il vous traite. Ado qui vous aime là, regardez comment il vous traite. Le président Laurent Gbagbo à son temps, bien vrai qu'il les gens de Bouribana, il les a dédommagés. En ce moment, il est à la prison, il les a demandé de quitter, ils ne sont pas quittés, Gbagbo n'a pas cassé. Ils ont pris l'an de Gbagbo. Kone Diara, mal éduqué comme ça.
Bien que Gbagbo, il a dédommagé les gens de Boribana. Les gens de Boribana, là, ils ont pris son argent, puis ils ne sont pas quittés. Gbagbo ne les a pas chassés. Votre est venu, regardez comment vous souffrez. Votre est venu, regardez comment le Nord, regardez comment les Djoulas souffrent. Votre est venu, regardez comment les Djoulas souffrent. Votre est là-bas, regardez comment les gens souffrent. Gbagbo Djou, un supporter Djou, Gbagbo Djou, un supporter. Chantez ça maintenant. Pourquoi vous ne chantez pas? On dit le second nom de Dieu là, c'est le temps. Gbagbo Djou, un supporter Djou, Gbagbo, c'est le temps de chanter ça. C'est le temps là. C'est-à-dire que 16 ans plus tard, vous ne chantez plus. À Bobo, vous ne chantez plus. À Bobo, c'est les guerriers. Nous, on est petits Djoula. Nous, on est petits Djoula. Si vous sortez, vous croisez. Petits Djoula. Si vous sortez, vous croisez dans les rues. Vous pouvez sortir maintenant. Sortez maintenant. Sortez, on va voir, on va vérifier quelque chose. Gbagbo Djou, un supporter Djou. Sortez, on va vérifier quelque chose. Sortez, on va vérifier quelque chose. Regarde, sortez, on va vérifier quelque chose. Gbagbo Djou, un supporter Djou. Ça grève, matin, midi, soir, ça grève dans le pays, là, les gars. Depuis que Ouattara est au pouvoir, il n'a jamais vu les Djoula gréver. Jamais. On casse vos maisons, on attrape imam, on met en prison. On casse. Celui qui a cassé plus de mosquées en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. C'est le musulman Ouattara. Celui qui est venu augmenter, pour aller à la Mecque, là, c'est un musulman qui a augmenté, il s'appelle Ouattara. Celui qui casse maison des musulmans, il s'appelle Ouattara. Celui qui est président, et puis les fils du Nord sont en exil, c'est un nordiste, il s'appelle Ouattara. Celui qui est au pouvoir, et puis les nordistes souffrent, il s'appelle Ouattara. Il s'appelle Ouattara. Pourquoi vous ne parlez plus? Chantez. Chantez, pourquoi vous ne parlez plus? C'est ça. Toi-même, tu choisis ton président, et puis il te fait du mal. Vous avez choisi Ouattara, non? Il est en train de vous faire ça dur. Vous avez choisi Draman. Draman est en train de vous faire ça dur. C'est ça. Gbagbo Djou, un supporter Djou, il y a d'autres mamans qui se couchent. Et puis on met un microscope dans sa bouche, puis elle fait comme si elle est morte. Puis on dit, il faut filmer, on a accusé Gbagbo. Faut filmer, on a accusé Gbagbo. Et puis ils ont le courage. C'est-à-dire que le second nom de Dieu, c'est le temps. Des gens, Gbagbo n'a rien fait. On dit, couche-toi, on te filme, fais comme si tu es morte. Et puis maman des gens, et puis elle fait comme ça, à cause de l'argent. C'est-à-dire que les gens du RDR, pour gâter dans des Gbagbo, Gbagbo, couche, faut te coucher, madame. Et puis on filme comment des gens qui sont censés, pour accuser quelqu'un à tort, faire de la femme, ils font ça. Puis balancer Internet. Des gens qui ont toutes les facultés dans les têtes. À cause du pouvoir. À cause du pouvoir. À cause du pouvoir. Les gens qui ont toutes les facultés dans les têtes. Couche-toi. Fais comme si tu es morte. Couche-toi. Couche-toi. Et puis on fait vidéo. Et puis France 24 publie ça. Que Gbagbo a tué une fille Djoula. Allah. Chaque vendredi, ils sont dans les mosquées, en train de faire Allah Akbarou, elle est dents pourries là. Chaque vendredi, il faut les voir. Allah Akbarou, oh Seigneur. Voilà mes mains sont propres. Entends tout dans les pourris. Les mains sont souillées des mensonges. Ils ont fini à mentir. Ils ont fini à mentir. Ils ont fini à mentir. Je voulais voir à 4 h du matin, ils sont à la mosquée. Il faut voir, c'est eux qui se réveillent. Il faut aller prier. Ils ont fini à accuser comme. Ils ont fini à mentir sur Gbagbo. Djoula, ils ont fini à mentir. Couche-toi. D'autres vont mettre à la CP pour te. Et même, ils prennent habits, ils tuent bœufs. Ils pensent que les blancs sont bêtes. Gens là, que Gbagbo a déjà là. C'est les habits qu'il y a là. CPI prend l'habit là. CPI fait examen des habits là. On dit c'est tout sauf le sang d'un humain. Tout sauf le sang d'un humain. C'est-à-dire que il y a des gens comme ça. Tout sauf le sang d'un humain. Tout sauf le sang d'un humain.
tout sauf le sang d'un humain. C'est des gens comme ça, vous suivez. Des gens, des gens qui mentent. Des gens qui sont prêts à tout avoir dans la violence, dans le mensonge. Voilà. Gbagbo était au pouvoir là. Montrez-moi une mosquée en 10 ans que Gbagbo a cassé. Montrez-moi une seule mosquée en 10 ans que Gbagbo a cassé. Montrez-moi une petite case, 2 mètres carrés, il n'y a même pas maison. Une petite case de Djoula que Gbagbo a cassé. Montrez-moi. Montrez-moi une petite case de 2 mètres carrés. 2 mètres carrés que Gbagbo a cassé. Quelqu'un me montre, voir. Quelqu'un n'a qu'à monter. Gbagbo, Djou, un supporter, Djou. Quelqu'un n'a qu'à me montrer une petite case que Gbagbo a cassé. Appartenant à un nordiste. Quelqu'un me montre. Quelqu'un monte, vient et parle. Businessman, bonsoir. Bonsoir. Quelqu'un n'a qu'à montrer une petite case qui appartenait au nordiste que Gbagbo a cassé. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Il n'y en a pas. Une maison d'un nordiste que Gbagbo a cassé, il n'y en a pas. Une décision présidentielle que Gbagbo a pris qui va à l'encontre des nordistes, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas montrer. Vous ne pouvez pas. Donnez-moi une décision que Gbagbo a pris contre les nordistes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais, non. C'est Dieu là. Il a été fait parler de Gbagbo. Dieu a été fait parler de Gbagbo. Regarde mon travail maltraite. Ça dort dans le cimetière. Ça dort dans le cimetière. Ça dort dans le cimetière. Une là même là. Et ils ont cassé sa maison. C'est 1,5 million laissé là-bas. Il dit ces monstres sont sortis du ciel. C'est pas encore sorti, ça vient. Rien n'est sorti encore. Elle regrette qu'elle parle arabe. Je les laisse dans mes je les laisse à Dieu. C'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, on appelle ça le karma. C'est comme ça, ça y est. Piment augmenté où les gens marchent. Depuis Ouattara au pouvoir, il n'est pas vu les Djoula se plaindre. Malgré tout ce que Ouattara fait là, il n'est pas vu les Djoula se plaindre jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ce que Ouattara fait, c'est bon. Tout ce que Ouattara fait là, c'est bon. Mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Si tout ce que Ouattara fait là, c'est bon là, pourquoi on pleure? Pourquoi on pleure? Tout est bon, vous pleurez. Oh, mon argent, je suis quitté à l'école. Je suis quitté à l'école. Je suis quitté le kaki de mes enfants. Ça pleure. Vous dormez dans le cimetière. Et puis vous pleurez, vous dormez dans le cimetière, vous pleurez. Voilà. Babo va pas aller prendre l'argent des gens pour chasser ses frères. Devant vous, Ouattara a reçu, hein, je ne sais pas si c'est un gars du Maroc là. Il dit voici les clés d'Abidjan. Ouattara lui a donné un gars, un homme d'affaires marocain. Ouattara dit tiens, c'est les clés d'Abidjan. Vous attendez à quoi? Ils vont vous déguerpir. Ils vont vous déguerpir. Abidjan, ça ne sera plus pour les pauvres. Vous allez quitter, ils vont vous déguerpir. Même si vous avez accédé, ils vont casser vos maisons, puis ils vont vous donner de l'argent. Ils vont casser vos maisons. Voilà. Ils sont en train de recenser tous ceux qui ont accédé à commencer le campement là. C'est pour dire, on vous rembourse, on s'en fout. Nous, on veut le terrain brille. Ils ont cassé ta maison, puis ils vont te proposer un jet. Tu arrives quoi? Ils ont cassé ta maison, ils ont pris ton terrain, ils vont te proposer un jet. Peut-être à Songon, voilà, terrain. Voilà, 20 millions. Mais ils ont cassé ta maison, c'est ton terrain, ils veulent. Mais si on te dit de vendre, tu n'as pas voulu la vendre. Si on te dit de vendre, là, tu vas vendre ça à ta juste valeur. Mais là, quand ta maison est cassée, il y a plus de, tu t'appuies sur quoi pour négocier? C'est cassé. Tu n'as pas de maison. Tu négocies quoi? Tu n'as rien à négocier. Tout ce que tu as à faire, c'est d'espérer qu'on te donne l'argent. Tu vas aller payer une autre maison. Moi, tu vas aller construire une autre maison. Tu es en position de faiblesse. Donc, ta main en bas, c'est Yaki qui t'a demandé. Il dit le vieux s'est trompé. C'était 5 maisons. Mais pourquoi c'est l'État qui recense les gens qui ont accédé? Pourquoi? L'État a quoi avoir dedans pour aller recenser les gens? C'est pour vous dire qu'ils sont ensemble. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas des gawas, ce ne sont pas des enfants.
Ils savent, les gars, tapoter, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tout le groupe. C'est pas des enfants. D'ailleurs, vieux là a parlé, hein. Le vieux là n'a pas fui, hein. On dit le vieux introuvable, c'est Doï, c'est des menteurs. Le vieux là n'a pas fui. Vieux là a parlé. Vieux là. Vieux là a parlé, hein. Vieux là n'a pas fui, hein. Oh, le vieux introuvable, c'est faux, le vieux est là. Le vieux là, il est là, il n'a pas fui. Il dit, il ne peut plus vivre dans le mensonge que c'est... Hein, lui, il avait cassé 5 maisons. Les autres, elles ont profité. Comme ils avaient cassé, on devait casser dans les quartiers précaires. Là. Nina Keita a profité pour casser les maisons des gens, puis on va les dédommager. Mais si ta maison, tu n'as pas de maison, tu t'appuies sur quoi pour juger prix? Tu n'as pas de maison, ta maison est cassée. Donc, en fait, elle pouvait venir pour dire, bon, je vais acheter ta maison. Mais ta maison là, qu'elle va acheter là, tu as donné un prix exorbitant. Mais si on casse ta maison, que tu es pressé, tu veux l'argent pour... Tu dois casser ta maison. Tu n'as plus de maison. Là, tu as en position de faiblesse. Donc, du coup, on va te proposer ce qu'on veut. Si ta maison avait une valeur de 50 millions, on peut te donner 30 millions, moins 25 millions. Tu vas prendre, payer, tu es serré. C'est ça. C'est le business qui est là. C'est le business qui est là. Donc, tous ceux qui ont accédé là, allez à l'école là. L'école qui a côté de commencer campagne, sont des recensés, les gens qui ont accédé là-bas. Venez voir accéder, ils vont vous donner vos petits jets, vous allez partir. C'est ce que vous voulez, non? On a dit non au 4e mandat. Le vieux là, le vieux n'a pas fui, le vieux à la maison. Hein. On dit non au 4e mandat. Vous avez dit oui au 4e mandat. Bagbo, Djou, un supporter, Djou, d'autres ont pris les Kalachnikov pour aller tirer à chose dans un village. Ils ont déjà les gens là-bas, ils ont coupé tête des Congos des gens. Mais voilà le résultat, les gars. Pourquoi on pleure? Moi, moi, je suis né, grandi à Koumassi. Quand il y a petite grève, sous Bagbo, quand Koumassi campement sort, quand Kankora sort, TPK sort, il y a un quartier qu'on appelle à Javon, ils sortent, 05 sort, et puis il y a un autre quartier là, il y a un autre quartier encore là, sans fil, ils sortent, ils gâtent tout dans Koumassi là, ils ferment même commissariat. Ils ferment commissariat. Aujourd'hui là, vous n'avez pas pu, vous ne l'avez plus, la force guerrière, autant de Gbagbo là, c'est parti où? La force guerrière que vous aviez là, autant de Gbagbo, cette force là, qui ravageait tout sur le chemin là, c'est parti où? Vous n'avez plus cette force là, non? Quand c'est Ouattara, vous dites quoi là même, que vous laissez à Dieu parce que dormir dans le cimetière. Quand c'est Ouattara là, vous dites on laisse à Dieu. Je vois les Djoula qui parlent ils parlent à Djoula, puis à la fin ils disent on laisse à Dieu. Quand c'est Ouattara, vous laissez à Dieu, mais quand c'est Gbagbo, vous êtes quiconque. Quand c'est Gbagbo là, vous êtes quiconque. Vous êtes Gbagbo là, vous êtes quiconque. Quand vous sortez, allez déjà les policiers de Gbagbo à Bobo là, ils ont bolo derrière, ça pleure, bolo partout à Bobo, ça pleure. C'est pas Bobo qui a fait commandant invisible là. C'est pas Bobo qui a fait commandant invisible. Collègue Gladion, sois salué depuis ta position. C'est pas Bobo qui a fait commandant invisible là. C'est pas vous. Mais là, vous pleurez maintenant. Commandant invisible? Ils ont brûlé 10 cantaires de police à Bobo. Mais c'est même 10 cantaires de police qui est rentré. Votre force est partie où? Brûlé maintenant? Brûlé? Des poquins. Ça rentre à Bobo, ça terrorise tout à Bobo. Les chars sont rentrés à Bobo. Vous avez renversé les chars, vous avez brûlé les chars. Vous avez brûlé les chars. Chars de guerre entre Abobo. Les Abobolais ont brûlé ça. Des caterpillars qui cassent maison. Et ils ne peuvent pas. Et ils pleurent. On laisse pour nous à Dieu. 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 Ah bon? Vous laissez pour vous à Dieu. Aïe. On laisse pour vous à Dieu. Ah, vous êtes un croyant aujourd'hui. Autant les babos là, vous ne croyez pas, hein? Autant, ils sont devenus des croyants.
On laisse pour nous à Dieu. Les gars, tapotez, les lèvres étaient baissées, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis, partagez dans tous les groupes, tapotez. Autant de Gbagbo, quoi? Ah, Bobo, sors, Agnaman, sors, tu peux pas. Tu les vois, on dirait des maniants. 10 cargos de Cérès sont rentrés. Ils ont brûlé 10 cargos là. 10 cargos de Cérès sont entrés à Bobo. Ils ont brûlé. Des poquelins seulement. Des poquelins. Des petits caterpillars. Avec les bras longs, ça casse les maisons. Il n'y a plus de garçons à Bobo. Il n'y a plus de garçons à Bobo. Aujourd'hui, il n'y a plus de garçons à Bobo. La force guerrière que vous avez là, c'est parti où? Cette force surnaturelle, le courage là, c'est parti où? Sortez vos courage là maintenant. C'est le moment d'avoir le courage que vous aviez là. C'est le moment d'avoir ce courage là. Pourquoi vous n'avez plus ce courage là? Ce courage est parti où? Ce courage est parti où? Vous êtes devenus tous des femmes maintenant. Ils sont en train de pleurer. Il y a une main qui dit ces monstres sont sortis. Que 1,5 million. Il y a un qui parle en Djoula, Pierre pleure. Ils sont dans le cimetière, ils déposent. Vous pleurez, c'est pourquoi? C'est le moment de chanter Gbagbo, Djou, à supporter Djou. Ça, il dit que nous tous, on est unanimes. Gbagbo ne peut jamais prendre l'argent des étrangers pour mettre son peuple dehors. Ça, là, nous tous, là, on est unanimes en Côte d'Ivoire. Que ce soit PDCI, RDR, et puis tout le monde, tu aimes Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo, cette vérité-là. De la manière vous dites que Gbagbo aime femme, là. C'est de cette même manière-là. Gbagbo ne peut pas prendre l'argent des Européens, moi, l'argent des hommes d'affaires, puis il va casser les maisons de son peuple. Gbagbo ne peut pas faire ça, là. Gbagbo ne peut pas faire ça, là. Il ne peut pas. Le Woudi ne peut pas. Le Woudi a un cœur. Mais Ouattara vous regarde, et puis il vous met dehors. Ouattara vous regarde dans sa maladie, là. Ou Ouattara lui-même, il doit avoir pitié, là. Ou Ouattara est en train de mourir, là. C'est là, mais il est sans sentiment, même. Il n'a plus de sentiment. Voilà. C'est ça. Donc, réfléchissez encore, hein. Réfléchissez encore. Mais ils vont comprendre. Yann, ils vont comprendre. Réfléchissez encore. Ils vont comprendre. Dans la vie, là, il n'y a pas quelqu'un qui ne comprend pas. Il y a des gens qui comprennent rapidement. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens, là, tu n'as pas encore commencé, là, ils comprennent déjà. Puis il y a des gens qui ont besoin que tu poses ton premier pas pour comprendre. Maintenant, il y a des gens, là, et ils comprennent, mais ils vont comprendre dans le feu de l'action. Puis il y a des gens qui comprennent quand c'est déjà gâté, là. Quand c'est trop tard, ils comprennent. Puis il y a des gens aussi là, qui ne vont jamais comprendre. Il y a 5 catégories de personnes sur la terre. Première catégorie, quand ils te regardent là, tu n'as même pas fait ton premier pas, ils savent qui tu es. Deuxième catégorie, tu mets ton premier pas, ils savent qui tu es. Troisième catégorie, dans le milieu de ton action, ils savent qui tu es. La quatrième catégorie, c'est à la fin, ils savent qui tu es. Puis la cinquième catégorie, ils ne vont jamais comprendre. Ils vont tout accepter dans tes bêtises. C'est les 5 catégories d'hommes sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui ne comprend pas, hein. Ça n'existe pas. Tout le monde comprend. Mais on ne comprend pas là, au même moment, en fait. On ne comprend pas à la même vitesse. Sinon, tout le monde comprend. Ils vont comprendre. Tu vois, ils sont fous. Ils vont comprendre. Tu vois, ils sont fous. Et Gbagbo est venu. Il m'a donné ça de riz. J'ai tu as pris ça de riz d'un meurtrier. Gbagbo t'a donné ça de riz, tu as pris. Il a vu la vidéo, ça m'avait ri. C'est pas Djoula qui parle. Gbagbo est venu. Nous-mêmes, Gbagbo est venu. Il nous a donné 5 de riz. Il nous a donné 5 de riz. Il nous a donné 5 de riz. Ah, Gbagbo est bon aujourd'hui. On vous a dit, nous, on est à la présidence. Gbagbo ne peut pas tuer mouche. Gbagbo ne peut pas faire ça. Ah, écoutez. Quand Gbagbo parle là, il ne sait pas. En tout cas, ça fait mal. Ça fait mal. Mais tu sais, Dieu, tu fais venir au monde avec un cœur. Ça fait mal. Gbagbo dit à la CPI, il dit j'avais peur quand je suis arrivé à la CPI. C'est Gbagbo qui parlait. Il dit j'avais peur quand je suis arrivé à la CPI. Je croyais que mes gens avaient fait des choses dans mon dos. Et puis il renchérit, on lui demande mais qui? Il dit j'avais peur, je pensais que Simone avait fait des choses dans mon dos. Mais comme le dossier est vide, on va aller jusqu'au bout. Un monsieur qui a la CPI, sur des chaînes internationales, il y a ce qu'il dit, il y a ce que le monsieur a dit. Il dit, il y a ce qu'il dit. Et puis vous continuez à dire, il a déjà
Il dit, j'avais peur, je pensais que mes gens avaient fait des choses dans mon dos. Ça lui, il parle devant les juges. Mais comme le dossier est vide, on va aller jusqu'au bout. Ces gens-là, ils parlaient de qui? Ces officiers, Simon Gbagbo. Mais comme on dit dossier, on dit que ces gens n'ont rien fait. Mais vous l'avouez, Gbagbo, ils ont mis des trucs dans votre tête. Oh, Gbagbo n'aime pas les Djoula. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. En octobre 2000, octobre, novembre, décembre. 5 janvier, premier coup d'État. Sur le coup, la Mercedes noire. 2 mois après, ils ont attaqué Gbagbo. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que le vieux a fait pour m'aider tout ça là. Oh, Gbagbo n'aime pas les Djoula. 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 Moi, je ne sais pas. Gbagbo n'aime pas les Djoula. Je ne sais pas. Et puis jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à se mentir, à se leurrer. Donc, c'est quoi qui vous aime? L'homme qui vous aime peut casser votre maison. L'homme qui vous aime peut casser mosquée. Même si mosquée est sur la route, on va laisser mosquée là. Parce qu'il a peur de Dieu. Même si mosquée, donnez-moi une mosquée. Donnez-moi une mosquée que Gbagbo a cassée. Une seule mosquée en Côte d'Ivoire, en zone gouvernementale, que Gbagbo a cassée. Une mosquée en zone gouvernementale, que Gbagbo a cassée. Que Gbagbo est fini, Gbagbo n'est pas fini. Mon frère, c'est pas de ça on parle. Il dit, donnez-moi une seule mosquée. Imou Kokota, je te pose une question, tu n'as qu'à répondre. Donne-moi une seule mosquée dans Côte d'Ivoire, là, que Gbagbo a cassée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de dire que Gbagbo, moi je n'ai pas dit que Gbagbo n'est pas fini, Gbagbo il est vieux. Donne-moi une... Mon commandant, comment allez-vous? Ouais, je vais bien, je vais très bien. Et vous? Voilà, ouais, ça va. Est-ce que tu peux me citer une mosquée? Oui. Que Gbagbo a cassé dans toute la Côte d'Ivoire? Je n'en connais pas une. Je mets quiconque au défi sur mon panel, tous les Djoula. Au contraire, quand Idriss Koudous était malade, le président du COSIM, c'est Gbagbo qui l'a envoyé en Europe pour le faire soigner. C'est Gbagbo qui a diminué les frais de pèlerinage à la Mecque. Tous ceux qui partaient, les bagages n'étaient pas dédouanés, chacun venait avec tout ce qu'il voulait. Et même l'imam... Ouais. Il a répondu, hein. Ouais. Il dit il connaît pas, il connaît pas en toute franchise, il connaît pas. Maintenant, on lui demandait la question, mais Gbagbo t'as fait quoi, puis tu le détestes. Il t'a fait quoi, puis tu le détestes. Bon, il dit non, je ne connais pas, franchement. Ouais. D'accord, donc Gbagbo n'a jamais cassé mosquée. Mais c'est pas tout. Gbagbo il t'a fait quoi, puis tu le détestes en fait. C'est pas tout. T'as fait quoi? C'est pas tout. On va continuer de citer ce que le roi Gbagbo a fait, le président Gbagbo a fait. Ok, mon commandant, vous avez la parole. Il y a un adjudant, l'adjudant Diaby. L'adjudant Diaby qui était l'imam de la mosquée de la caserne d'Agban. Voilà, c'était un adjudant. Il s'appelait Diaby. Il était mécanicien au garage du parc Achat, au niveau du chef, qui commandait le colonel-major Abidjan Noël. Et Diaby était l'imam de la mosquée d'Agban. C'est-à-dire que le président Gbagbo, lui qui est chef suprême des armées, il a autorisé la construction d'une mosquée dans une caserne militaire. Il a autorisé ça. Mais oui, il y avait une mosquée à Agban. Bien sûr que si, il y avait une mosquée à Agban et l'imam était l'adjudant Diaby. Et cet adjudant-là, il avait fait, il était dans un char Eland, le petit char là, Eland. Il était dedans et le chat avait pris feu. Quand il est... Bon, heureusement, il n'est pas décédé, mais tous ses soins ont été pris en charge par la présidence. Voilà. Et ce même imam-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sélectionné parmi les agents de sécurité, ceux qui allaient assurer la sécurité des pèlerins en Arabie Saoudite. Le billet d'avion, il n'a pas payé. Il avait de l'argent de poche à hauteur minimum 1,5 million, minimum, argent de poche. Mon commandant, votre micro crache, hein? Votre micro crache. Ça crache toujours? Ouais, ça crache. Il y a un qui dit que Gbagbo a envoyé avion pour nous bombarder à main. Champion, il faut faire ta demande, tu as monté, on va débattre. Tu as vu Gbagbo conduire avion? Tu as vu Gbagbo dans l'avion pour aller...
il a envoyé avion pour aller bombarder mon avion là même là. Les gens, ils sont vraiment ignares. C'est pourquoi j'avais voulu un temps soit peu éclairer la lanterne des Ivoiriens. Nos frères ivoiriens là, je voulais éclairer leur lanterne ce soir là pour qu'ils sachent que ce qui s'est passé là, le communiqué du procureur, tout ce qui s'est passé, le but, tout ça là, comme tu l'as dit toi-même, ce sont des mises en scène. Ce sont des mises en scène. Parce que un déguerpissement auquel la force militaire prend part, les gendarmes sont réquisitionnés. Il y a une réquisition. Quand on dit une réquisition, c'est un papier que le procureur écrit, ou bien le juge, il écrit et il demande au ministère de la Défense de mettre à sa disposition des éléments pour assurer la sécurité des comment on appelle ça, lors d'un événement, de tous ceux qui vont prendre part à cet événement-là. C'est ce qu'on appelle la réquisition, que ce soit dans les grèves, dans les manifestations pacifiques ou violentes, le procureur ou le juge écrit, on appelle ça une réquisition. Et il a dit, il réquisitionne, il demande qu'on mette à sa disposition. Et là, le ministre de la Défense écrit au commandant supérieur, puisque la gendarmerie est la force de première catégorie, spécialisée dans le maintien de l'ordre, la gendarmerie et la police sont avisés et le commandant d'unité, il va se charger d'envoyer des éléments pour aller sécuriser la manifestation qui a lieu. Dans ce cas précis, c'était le déguerpissement. Et à tous les déguerpissements, il y avait des corps habillés. La question que moi je vais poser au procureur qui dit qu'eux, ils ne savaient pas, il y a eu usurpation, il y a eu ceci, il y a eu mensonge là. Les gendarmes qui étaient là-bas, si jamais il y avait affrontement, qu'un gendarme perdait la vie, qui allait rendre compte de ce que ce gendarme avait perdu la vie? Qui allait rendre compte? Qui allait endosser la responsabilité? Parce que tu dis que tu ne les as pas envoyés, tu n'as pas fait de réquisitions, ils n'ont pas été envoyés. Donc, c'est dit que vous n'étiez pas au courant. Donc, c'est dit que c'est un déguerpissement, comment je dirais, des choses illégales. Et donc, une force chose militaire se retrouve là-bas. Et si par mégarde, un agent des forces de l'ordre arrivait à perdre la vie lors de l'affrontement dans le déguerpissement, qui allait porter la responsabilité de cette perte en vie humaine-là? Qui? Que le procureur réponde à ça. Parce que tu ne peux pas dire non, on n'a envoyé personne, on n'est pas au courant, il y a eu ceci, il y a eu cela, alors que vous avez dépêché des agents de la force publique pour aller intervenir, pour aller sécuriser, pour aller, comment on appelle ça, pour aller assister et éventuellement pour aller, comment on appelle ça, essayer de contenir les manifestations qui allaient se passer là-bas. Et regarde, donc voilà un peu ça. Hein. Il dit, autant de Gbagbo là, tout n'était pas rose, nous on reconnaît. Autant de Gbagbo, tout n'était pas rose, mais qui peut me dire, autant de Gbagbo là, c'est maison de qui que Gbagbo a cassé. On n'a pas dit que Gbagbo est parfait. On n'a pas dit que Gbagbo dans ses 10 ans là, on n'a pas dit que Gbagbo a tout fait bien, non. Nul n'est pas fait sur la terre. La question que je pose là, est-ce que quelqu'un peut monter sur le pour dire que Gbagbo a cassé sa maison? Est-ce que quelqu'un peut monter pour dire que Gbagbo a cassé l'école? Est-ce que quelqu'un peut dire que Gbagbo a cassé mosquée? C'est tout ce qu'il pose, je demande. Est-ce que quelqu'un peut monter pour dire que Gbagbo a attrapé imam pour mettre en prison? C'est tout ce que je demande. Voilà. Moi, c'est tout ce que je demande. Donc, si quelqu'un peut monter pour démentir, me dire, venez, on va discuter tranquillement. Voilà. Laissez à gauche, à droite, là. On n'a jamais dit que Gbagbo est parfait. Hein. On n'a jamais dit que Gbagbo est parfait. Mais ce qu'aujourd'hui, nos frères du Nord sont en train de vivre, là. Ce Gbagbo, ça n'allait jamais être possible. Ce Gbagbo, là, ça va jamais être possible. Bonjour, Traoré. Commissaire. Commissaire, bonjour. Il a fui. Voilà. C'est ce qu'on dit. On dit, si Gbagbo, ça va jamais être possible. Si Gbagbo, ça serait jamais possible. Voilà. Si Gbagbo, ça peut jamais être possible. Quiconque au défi de monter sur le live, va me dire quel quartier Djoula Gbagbo a cassé.
Même chez Gbagbo, à Mama, il y a Djoulabougou là-bas. Même chez Gbagbo, dans le village de Gbagbo, il y a Djoulabougou. Sous Gbagbo, ils ont tiré nos mamans à Bobo. Sous Gbagbo, ils ont Djavo maman sous Gbagbo, ils ont Djavo maman. Qui a Djavo maman? Gbagbo est parti à la CPI, on dit que Gbagbo n'a pas déjà quelqu'un. Allô, on m'entend? Oui, on t'entend bien. Oui, j'ai fait, voilà. Et donc, c'est pour dire que tous les déguerpissements là, l'autorité civile, c'est-à-dire qu'on parte du président de la République jusqu'au procureur, jusqu'au maire, jusqu'au gouverneur de district, c'était un plan qui avait été établi, tout a été prévu, tout a été calculé et tout a été exécuté. Donc, le procureur arrête dans un communiqué bidon en fait, ce communiqué-là, il est pour les moutons. C'est eux qui ne peuvent pas comprendre la procédure. Voilà, la procédure. Parce que on ne peut pas se déplacer des gens en armes. Et puis, dire que, voilà, et puis dire qu'on n'est pas au courant et que ce monsieur-là a fait un déguerpissement illégal et on le poursuit. Mais lui, là, s'il porte plainte contre le procureur, là, le procureur lui-même, là, il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes parce que la force militaire qu'il a déployée pour aller sécuriser son déguerpissement, là, qui les a envoyés? Mais c'est le procureur par une réquisition. Donc, il n'a qu'à arrêter ce procureur-là. Il n'a qu'à arrêter de prendre les Ivoiriens pour des idiots. Voilà. C'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'il va penser que les gens sont bêtes. Voilà. Et donc, ceci étant, qu'il arrête ces bêtises-là, qu'il arrête de penser que nous sommes des moins que rien. Voilà. Ils étaient informés, c'est eux qui ont mis ça en place et ils ont exécuté parce que ça obéit à un chronogramme. Et puis, il y a une chose que je voulais rappeler aux Ivoiriens. S'ils se rappellent bien, avant, dans la rubrique des avis et communiqués à 13h à la radio, on disait toujours qu'il y a une enquête de Komodo et d'un Komodo. Une enquête de Komodo et d'un Komodo qui a été faite. Cette enquête de Komodo et sur un Komodo là, lorsqu'on veut mettre en place un projet qui va impliquer la population civile, l'État a le droit d'aller consulter cette population-là. C'est ça qu'on appelle enquête de Komodo et un Komodo, recueillir l'avis de la population. Et ensemble, trouver le juste milieu à travers des concertations et on met en place le projet. Si le projet n'est pas approuvé par la population à une majorité écrasante, le projet est abandonné. Mais lorsque la population approuve le projet qui est dans ses intérêts, alors on applique le projet avec l'accord de la population. C'est ce qu'on appelle les enquêtes de Komodo et un Komodo. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Voilà. On dit non, on nous avait dit, mais on vous a dit ça de façon informelle. C'est-à-dire, on vous a dit ça à l'oreille comme ça. Mais il n'y a pas eu d'enquête de Komodo, il n'y a pas eu une rencontre spécifique avec la population pour essayer de voir les inconvénients et les avantages et prévoir des compensations et prévoir des réaménagements dans l'orientation de la vie sociale de cette population-là. Donc le procureur, là, ce qu'il dit là, avec tout son blabla, tout ce qu'il c'est des balivernes. Bref, je ne peux pas me réjouir du malheur des gens parce que ce n'est pas seulement les militants du RDR qui habitent les zones de déguerpissement. Il y a aussi nos frères ivoiriens qui n'ont rien à voir avec la politique. Il y a des militants du PDCI, il y a des militants du PPACI. Chacun loge dans ces quartiers précaires-là à cause des moyens qu'ils ont, à cause des moyens que, comment on appelle ça, la situation géographique de ces lieux-là leur permet d'habiter. Et donc, je ne peux pas me réjouir du malheur de toutes ces personnes-là. Mais il faudrait que ces personnes-là sachent que ces quartiers précaires-là, sous le temps de Gbagbo, représentaient un danger véritable pour les forces de défense et de sécurité. Le lieutenant Niobo, en 2000, là, quand on a parlé des charniers où Ouattara a lancé les gens dans la rue, là, le lieutenant Niobo, il vient de sortir de l'école de gendarmerie, il était sous-lieutenant. Il avait été envoyé à Deleraï, au quartier Bukabo, pour aller faire le métier de l'ordre. C'est là-bas que le lieutenant Niobo, il a été dja. Et comment il a été dja? Les gens, ils avaient des flèches, ils avaient des armes et ils attaquaient les éléments du camp commando à l'époque qui était commandé par le commandant Beckman. Et donc, le lieutenant Niobo, avec son unité, avec son contingent, se sont rendus dans les cours communes, là, dans les cours entourés par des tôles, là. Il y avait un gars, un djoula qui s'est caché derrière la porte. Quand ils sont rentrés, il a bondi, parce que le lieutenant Niobo était en tête, il a bondi sur l'âme du lieutenant Niobo, il lui a arraché son âme et il a vidé son chargeur sur le lieutenant Niobo. Voilà comment le lieutenant Niobo,
il a été criblé de balles et il est quelqu'un qui sortait de l'école de gendarmerie parce que les élections ont eu lieu en octobre et on sait que l'école de gendarmerie en juillet, c'est les affectations et après en août, on va en vacances et on reprend début septembre. Donc il avait 2 mois de service, 2 mois de service sur le terrain. Le lieutenant Niobo, il a été dit à son nom. La salle d'études des officiers de l'INVR, de l'école de gendarmerie, porte son nom, le lieutenant Niobo. Voilà comment Beckman a piqué une colère noire et il a dit, mais on ne peut pas laisser ça passer. Pour dire que ces quartiers-là représentaient des dangers pour les FDS, mais Babo n'a pas cassé ça. Il n'a pas cassé. Deuxièmement, à Anyama, on est allé faire un bouclage. On a récupéré des armes dans un quartier au-delà du séminaire. On a récupéré des armes là-bas et tout ça. Babou n'a pas cassé. Ce jour-là, on est resté là-bas de 4 h du matin jusqu'à 17 h. Tellement la population nous en voulait. Ils nous ont fatigués. Mais Babou n'a pas cassé. À Tekoubé, quand vous prenez la rue qui passe devant le centre marial, ce quartier-là, c'était le principal quartier des gens du RDA qui attaquaient tous les convois qui passaient. Mais Babou n'a pas cassé des cartes. Il n'a fait de balles à personne. Parce qu'il sait qu'avant de faire quoi que ce soit, va vers la population, il faut discuter. Il n'avait pas vraiment le temps de discuter parce qu'il était attaqué. Il fallait d'abord sécuriser le pays avant de faire quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas se réjouir du balai de quelqu'un. Mais ces quartiers-là, comme le commandant Ekeliba le dit, vous avez insulté Babo, vous avez fait tout ce que vous avez dit, vous avez dit tout ce que vous avez dit. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Les faits sont là. On compatit, certes, mais ce qu'on vous demande, c'est de reconnaître que attribuer à César ce qui est à César. Babo ne vous a jamais fait de mal. Vous avez choisi quelqu'un qui vous a fait du mal. Ayez le courage de reconnaître que ce monsieur-là est venu pour faire du mal à tous les Ivoiriens. Parce que autant que vous payez, autant que les autres aussi payent. Autant que le Djoula paye, autant que le Bété, le Gagou, le Gourou, tout le monde paye. Et donc, arrêtez d'être égocentrique, arrêtez de penser qu'à vous. Et puis ensemble, mettons bas la terre pour apporter des solutions à ces problèmes que ce monsieur-là nous pose. Voilà un peu ce que je voulais dire. Oui, mon commandant. Ouais. Il paraît que le fameux shérif du campement, monsieur Alu Bourjac, il paraît qu'il est sorti sa page. Tu n'as pas regardé? Tu n'as pas regardé le discours? Il dit c'est pas lui, hein? Oui, mais c'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis que le procureur, depuis hier, il y a un panel auquel j'ai passé, ça m'énervait tellement. Il y a un panel sur lequel j'ai participé. J'ai dit que ce que le procureur dit là, j'ai dit ça hier sur le panel de Kéké la joie. Voilà, Kéké la joie. J'ai dit, parce que je suis allé sur ta page, mais tu n'étais pas connecté. Mais j'ai dit sur le panel de Kéké la joie, le panel a duré jusqu'à 3 h du matin hier. J'ai dit sur le panel, j'ai disséqué ça en long et en large. J'ai dit que quoi? Le procureur, le communiqué qu'il a produit là, c'est un communiqué mensonger. C'est un communiqué qui est faux, qui est vide. Parce que lui, qui est l'autorité civile, il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant et que c'est Alou qui a déplacé des gendarmes, qui a déplacé des machines pour aller casser et qu'il poursuit Alou, Brou, ou bien je ne sais pas quoi là. Mais pour déplacer des hommes en tenue, il faut une réquisition. Et la réquisition là, c'est-à-dire c'est un ordre de mission qui est écrit, qui est signé et qui est cacheté par le procureur de la République, qui est l'autorité civile, et c'est lui qui demande. Il donne mandat au commandant supérieur de la gendarmerie de trouver des éléments pour aller sécuriser ce qui se passe là. Et le commandant supérieur, lui, maintenant qui est l'autorité, il voit l'unité disponible et il adresse maintenant un ordre de mission à travers un message au commandant d'unité, si c'est l'unité 1-1, et la première région est départementale ou bien mobile d'Agban, ou bien si c'est le 2-1 à Bobo, ou bien si c'est par exemple, sur le 1 tiers à Bobo, ou bien le 2-1 à Yopougon, ou bien si c'est le GSA à l'aéroport, il va, ou bien si c'est le 4-1, c'est-à-dire l'unité de Koumassi, c'est le commandant d'unité qui va dépêcher maintenant des éléments pour aller sur le terrain pour sécuriser tout ce qui se passe comme manifestation, un déguerpissement, des grèves, des manifestations violentes, tout ce qui est match de football,
c'est par réquisition. Un corps habillé sort jamais de sa caserne sans ordre de mission. C'est pas possible. On n'est pas dans un foutoir. Sinon, autrement dit, les commandants d'unité, s'il y a tout machin, ils allaient faire n'importe quoi. Donc le communiqué qu'il a produit là, il était informé. C'est lui qui a donné l'ordre. C'est lui qui a demandé. Mais il dit que Broujac est introuvable. Pourtant, Broujac, alors il vous parle, Broujac a fait un live sur sa page Facebook. Mais c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Parce que quoi? Quand il s'agit de leurs partisans, les enquêtes sont en cours. C'est ce qu'on dit. Quand il s'agit de leurs partisans, les enquêtes suivent leur cours. Mais quand il s'agit des gens qui vont à l'encontre de leurs intérêts, on envoie les encagouler sans enquête, on les saisit, on les traduit directement, on les envoie en prison sans jugement. Sans jugement, sans mandat de dépôt, on les transfère directement à la MACA et les gens restent là-bas en détention préventive qui devient une détention définitive. Vous voyez, mais quand c'est eux, quand c'est leurs partisans, pour essayer de calmer les ardeurs, oui, nous avons saisi, le procureur a saisi les autorités compétentes et les enquêtes suivent leur cours. On vous donnera des détails dans les jours qui viennent. Les détails, les enquêtes n'ont jamais abouti. Les enquêtes n'ont jamais abouti. Mais quand c'est un gars du PDCI ou bien du PPACI ou bien d'une autre parti politique qui commet une bévue, ce sont les encagoulés qui vont sans mandat de perquisition, sans mandat d'arrestation, sans convocation pour comparaître à la brigade ou bien au palais, rien, sans jugement. On le prend, on le soulève, on l'envoie directement à la MACA après l'avoir séquestré, après avoir traumatisé ses enfants. Donc c'est la méthode du RH, du RDR que le procureur a appliqué en disant ça. Il va essayer de calmer les ardeurs pour dire que oui, le pouvoir est en train de faire quelque chose pour essayer de réparer ce qui s'est passé. Mais en réalité, c'est eux qui ont envoyé les gens dans les casser. C'est eux qui ont vendu, c'est eux qui veulent récupérer ces terrains-là, qui vont vendre à des multinationales, à des Libanais, à des étrangers, et puis ils vont s'en mettre plein les poches. Donc le procureur, ce qu'il fait là, c'est ça qu'on appelle d'agbachissement. C'est un menteur. Voilà, il n'a qu'à arrêter de parler les gens pour les enfants. Nous tous là, on est officier de police judiciaire, le gendarme, il est officier de police judiciaire, il est auxiliaire de justice, il obéit au procureur de la chose. Quand il fait ses rapports de PV, il les adresse toujours au procureur. Et c'est le procureur maintenant qui donne mandat pour arrêter, qui donne mandat pour mettre aux arrêts ou bien pour comment appelle ça, oui, mais une convocation. Mon commandant, oui. Mon commandant, nous qui sommes à l'école, nous sommes à l'école, nous savons qu'il ment. Nous savons qu'il ment. Parce que à la fin de son communiqué, il dit que le shérif du campement, comment c'est campement, est introuvable. Pourtant, le monsieur vient de parler sa page Facebook qu'il est là. Tu comprends? Oui. Le monsieur vient de parler sa page Facebook qu'il est là. Donc, comment on appelle ça? C'est un mensonge. Non, mais, le mensonge est tellement clair. Mais c'est ce que je suis en train la de gendarmerie, la police, les services de l'État le cherchent. Mais le monsieur, il est là, vous le cherchez où ça? On va dans la même veine. Hier, j'ai dit que le procureur ment. Il sait où le monsieur se trouve. C'est eux qui ont organisé ça. C'est une mise en scène. Le monsieur sort pour confirmer ce que j'ai dit hier. Il dit, il est là. En fait, c'est pour dire au procureur, tu veux mentir sur moi, moi je donne ma part de vérité. Aux Ivoiriens de juger. C'est ce que je veux dire. Il dit, je donne ma part de vérité. Voilà ce que moi j'ai fait. Toi, voilà ce que toi tu dis aux Ivoiriens de juger. Et comment le vieux, il est courageux. Non seulement il est courageux, je loue son courage, mais il est honnête. Parce que ça aurait été quelqu'un, il allait dire, bon, on lui a donné de l'argent. Non, moi je suis pas d'accord. Parce que le vieux, quand il a fait son livre, ses papiers, le vieux c'est le plus gros des malhonnêtes en fait. En quoi il est honnête, commandant? Non. Il dit que... Attends, j'en viens. Quand je dis... Mon commandant, j'en viens. Quand je dis, c'est parce qu'il a eu le courage de sortir et de parler. Mais le vieux lui-même là, il a la base des malheurs des Ivoiriens. Toi, ton déguerpissement là, ça concerne 5 maisons. Oui. Non seulement l'État, tu as perdu ton procès contre l'État pour les 5 maisons là. Tu as perdu ça.
C'est pas comme si tu dois aller casser 5 maisons à commencer campement, qu'on t'a octroyé une mise en demeure pour aller casser les maisons des gens. Non, l'État, tu allais en procès contre l'État, tu as perdu. Maintenant, sur la base de quoi tu te lèves pour aller casser les 5 maisons des gens. Même si tu dois casser 5 maisons, tu allais en procès, tu as perdu. Maintenant, sur la base de quoi tu te lèves pour aller casser les 5 maisons. Admettons même que c'était 5 maisons qu'il voulait casser. Allons dans ce sens-là. Bon. Sur la base de quoi? Vu qu'il a perdu le procès, tout ce qu'il a montré comme document est faux. Et moi, je vais écouter sa vidéo. Il parle, il dit c'est 34 hectares, mais c'est moi qui ai... Il parle, il dit pas quelqu'un, il dit c'est moi qui ai déguerpi les gens sur les 10 hectares là. Que les 34 hectares m'ont été octroyés. C'est là, moi, c'est le mot octroyé qui m'a mené à creuser. Moi, mais c'est né à Koumassi, si Koji. Tu comprends? Donc, lui, c'est le plus gros des malhonnêtes. C'est par ce monsieur-là que le malheur a frappé les gens de Koumassi Campement. C'est parce qu'ils se sont cachés derrière lui pour agir. La Bible dit quoi? La Bible dit le scandale arrive. Mais malheur par qui ça arrive? C'est ce monsieur-là qu'ils ont mis devant pour déguerpir les gens de Koumassi Campement. Et puis, il a le courage d'aller encore s'expliquer sur sa page Facebook. Mais quand il prend ce qu'il a dit avant-hier, et puis aujourd'hui, c'est deux choses différentes. On a qu'à être réaliste. Bon. Il dit c'est lui, il tape sa poitrine, c'est moi qui ai déguerpi les 10 hectares, là, ils sont en train de gueuler, je les ai déguerpis. Il prend ça sur lui, frérot. On va pas le blanchir. Voilà, oui. On va pas le blanchir. Il prend sur lui, on le blanchit comment? Ouais, non, quand je dis qu'il est courageux, c'est pas dans le sens de la positivité. Quelqu'un qui sait qu'il est dans le faux, mais il trouve le courage de venir parler encore devant les gens, mais il est courageux. C'est-à-dire qu'il est courageux dans le mauvais sens. Parce que quand tu regardes, il vient pour donner sa poitrine. Il vient donner sa poitrine pour le gouvernement de Ouattara. Il vient donner sa poitrine pour protéger le gouvernement de Ouattara pour dire que c'est lui qui a fait. Mais dans la réalité, lui, quel document juridique il peut sortir pour demander à la gendarmerie de venir sécuriser un déguerpissement, un grand déguerpissement de sur près de 34 hectares. Lui, il a quelle autorité? Même s'il va donner de l'argent à un commandant d'unité pour dire... Oui, mais mon commandant, si tu veux, il a assumé le déguerpissement. C'est parce que c'est chaud aujourd'hui qu'il parle de ces 5, c'est parce que c'est chaud aujourd'hui qu'il a été se rétracter. Sinon, ces vidéos sont encore là. Moi, j'ai partagé ces vidéos. Il dit que lui, c'est quand il a fini de faire, il a remblayé quoi là, qu'ils lui ont donné 34 hectares. Il dit, on m'a octroyé les 34 hectares. Il n'a pas employé le mot j'ai payé. Il dit, on m'a octroyé parce que j'ai remblayé. Tu vois, moi, ça fait ting dans ma tête. J'ai écouté son discours. Le discours qu'il a tenu avant-hier, et puis le discours qu'il a tenu ce soir là. Attends, il a été se confesser, le vieux se confesse en fait. Oui, mais je suis convaincu que le vieux là, oui. Il a pris l'argent des gens là. Mais j'ai dit, nous sommes en train de dire la même chose. Nous sommes en train de dire la même chose parce qu'on t'a octroyé 34 hectares et depuis tout ce temps, les gens habitaient sur ces 34 hectares et tu ne pouvais, et tu n'as pas trouvé les moyens nécessaires de les déguerpir depuis très longtemps, à tel enseigne qu'il y a eu des générations et des générations qui ont habité ces 34 hectares-là. Donc aujourd'hui, si tu as la force de déguerpir les gens sur les 34 hectares, mais ça veut dire que tu as reçu un soutien extérieur. Le soutien extérieur, c'est qui? C'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est tout aussi simple. C'est pourquoi moi je dis que le procureur soit communiqué là, il n'a qu'à enlever ça. Parce que c'est eux qui l'ont envoyé. C'est eux qui lui ont donné les moyens de faire ça. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas octroyer 34 hectares. Tu as 34 hectares. Les gens habitent sur les 34 hectares pendant des générations. Et puis, tu ne peux pas entrer en possession de ton bien. Tu dis que tu allais faire un procès et que tu as perdu. Bon, ceux qui t'ont fait perdre le procès à travers des documents qui sont légaux et qui sont vraiment justifiés, c'est même là, aujourd'hui, tu vas outrepasser ta défaite juridique et puis venir casser 34 hectares sans que les gens ne t'arrêtent dans le feu de l'action. Tu as perdu au tribunal et tu viens casser. La preuve,
la première maison que tu casses net là, la gendarmerie vient t'arrêter, on dit non, monsieur, vous avez perdu la seule maison que vous avez cassée là. Vous allez la réparer, vous allez la reconstruire et vous allez dédommager le propriétaire de la maison. Mais si c'est tous les 34 hectares qui ont été déguerpis et sécurisés par les forces de défense et de sécurité, ça veut dire qu'en dépit du procès qu'il a perdu, il a bénéficié d'une aide extérieure qui vient du pouvoir en place. Faut casser, nous on est là, on va arranger ton derrière. C'est tout. Voilà ce qui est là. Parce que tu ne peux pas aller au tribunal. Tu vas perdre. L'État dit que tu as perdu. L'État de Côte d'Ivoire dit que tu as perdu. Et puis toi, tu viens, au lieu de casser 5 maisons, tu casses 30 hectares. Et on t'a octroyé. Sur quelle base on t'octroie un domaine sur lequel vivent des gens depuis des générations, sans que ces personnes ne soient consultées, sans qu'il y ait eu une enquête, sans qu'il y ait eu un compromis, un consensus, un dédommagement, et puis tu te tapes la poitrine, et puis tu dis que c'est toi qui l'as fait. Mais tu l'as fait en tant que qui? Mais parce que tu es le support de l'État. C'est l'État qui t'a envoyé de le faire. Donc le communiqué du procureur, là, il n'a qu'à balayer, il n'a qu'à enlever ça devant nous. C'est eux qui ont cassé, comment c'est campement. À l'au là, il gueule parce qu'ils lui ont promis des choses, de l'argent. Après, il va disparaître, il va aller faire sa vie ailleurs. Il est déjà. Non, mais actuellement, il est là. Pourquoi on l'arrête pas? Mais c'est eux qui l'ont envoyé. Pourquoi on l'arrête pas? Quelqu'un. Mais le procureur dit il est wanted. Pourquoi on l'arrête pas? Mais c'est ce que le procureur veut nous faire entendre. Parce qu'il connaît la mentalité des Ivoiriens. Il sait que quand il produit des communiqués, les Ivoiriens sont sidérés. Ils ont peur. Ils ne réagissent pas. Les Ivoiriens ne peuvent pas se manifester parce que le procureur a parlé. Le procureur dit ce que les Ivoiriens veulent entendre pour se calmer. C'est ce qu'il fait. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Son rôle, c'est de défendre l'État. Ce n'est pas de défendre les populations. S'il devait défendre les populations, la première des choses, c'était de recaser toutes ces personnes qui ont été mises dehors là. C'était de les recaser. Il allait prendre une décision, il allait voir le juge, il allait réquisitionner des bâtiments publics, des gymnases, il allait réquisitionner, par exemple, le palais des sports. Il allait dire aux gens d'aller se mettre là-bas en attendant qu'on ne trouve une solution. Le palais des sports est là, le palais de la culture, on peut recaser des gens là-bas sur décision du procureur ou bien du juge, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Donc lui, il dit ce que les gens veulent entendre pour se calmer, mais dans la réalité, c'est eux qui font. Parce que lui, il va aller casser. On lui donne, il a perdu un procès. Et puis, il casse des maisons. Le procureur le cherche. Mais pendant que tu cherches le gars que tu ne trouves pas là, les gens sont sous la pluie. Les gens ont perdu leur bien. Ils ne mangent pas. Les enfants doivent aller à l'école pour préparer leurs examens. Ils sont dehors. Vous faites quoi? Rien. Palais des sports est là. Vous pouvez dire, bon, certaines familles n'ont qu'à aller habiter là-bas. Certaines familles n'ont qu'à aller habiter au palais de la culture. Certaines familles n'ont qu'à aller habiter à la cathédrale Saint-Paul et au plateau. D'autres n'ont qu'à aller habiter à la grande mosquée du plateau. D'autres n'ont qu'à aller habiter à la grande mosquée de la Riviera. Il peut répartir tous ces sinistrés-là dans des lieux d'habitation, ne serait-ce que pour leur bien-être, en attendant qu'on ne trouve une solution. Mais ce n'est pas le cas. Tu poursuis quelqu'un, un vieux, tu dis que tu ne le trouves pas. Pourtant, tu sais où il est. Et la population est dehors. Entre le vieux qui est seul et la population qui est dehors, qui est démunie, qui dort à la belle étoile, sous la pluie, dans la faim, dans la misère, et que les enfants ne vont pas à l'école, et qu'il y a toute une génération qui doit présenter des examens, qui n'a pas la capacité de le faire. Les livres sont sous les décombres. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Donc le pouvoir de Ouattara n'a qu'à nous laisser tranquille. Ce qu'ils font là, c'est de la malhonnêteté, il faut de la misère aux Ivoiriens. Lui là, c'est un pion. Il a parlé. Bon, lui il est seul. Lui là, il est seul, il est chez lui. Mais et ces milliers qui sont sous la pluie, il pleut, il y a inondation. Les affaires sont d'être emportées. Les cartes d'identité, les livres, les convocations des choses, des examens, les tenues scolaires, la nourriture, tout est dehors. Les gens sont dehors. Il n'y a pas de site pour les recaser. Si tu dis que le monsieur, il a tort, mais en attendant, il faut le côté social voudrait que tu puisses d'abord t'occuper de ceux qui sont sinistrés, les recaser. Gbagbo, là, quand il avait cassé Washington, là, il a relogé les gens à Biabou. Il y avait Biabou 1, Biabou 2. Il a construit là-bas, il a relogé les gens. Il ne les a pas laissés dehors. Il a construit Biabou 1, Biabou 2. Il a mis les gens là-bas. Mais là, les gens sont dehors. Pendant qu'il y a des sites pour pouvoir les accueillir,
Pendant qu'il y en a qui sont malades, il y a des vieux qui sont malades, qui prennent des médicaments. Les médicaments ont été détruits, ont été ensevelis sous les décombres.